Et salut tout le monde, c'est Mix Story. Alors aujourd'hui, on va créer ensemble un Bloody Mary. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bloody Mary? Donc il a été créé en 1921 à Paris par Fernand Petiot. Donc si vous vous souvenez de Fernand Petiot, c'est celui qui a créé le cocktail de la Madeleine. Donc il a été créé donc au Harry's New York Bar, donc à Paris. Et ses origines sont encore aujourd'hui, encore dans le doute. On ne sait pas d'où vient exactement ce nom. Donc on compte 4 origines, donc je vais vous les citer aujourd'hui. Donc certains disent que cette boisson a été concoctée pour Ernest Hemingway, donc au Ritz à Paris, pour cacher il voulait une boisson qui ne sent pas l'alcool, pour éviter les soupçons de sa femme Marie, qui l'empêchait de boire. Donc il a demandé au barman, c'est une boisson qui ne sent pas l'alcool. Le barman a eu l'idée de mélanger donc la vodka avec le jus de tomate. Et Hemingway s'exprime alors en voyant ce cocktail Bloody Mary, donc autrement dit, dans le dialecte, dans la phrase, Satanée Marie, ou alors maudite Marie. Voilà. Donc, en gros, il attaque le bien sale. Donc la seconde origine nous viendrait donc des Espagnols cette fois-ci, pour rendre hommage à la pirate Mary Red, qui se faisait nommer Willy Red ou Willy le Kid pour se cacher de sa sexualité féminine au sein des pirates. Donc il n'y a que 2 femmes pirates, très connues du moins, c'était Anne et Marie. Voilà. Donc ça nous viendrait de ce nom, la pirate sanguinaire Mary Red Bloody Mary. Donc la troisième origine nous viendrait donc de la Marie Tudor, reine d'Angleterre, qui a été connue pour ses actes de barbarie sanguinaire pour rétablir donc le catholicisme en Angleterre en tuant les protestants. Donc Bloody Mary nous viendrait donc de Marie Tudor, la Marie sanglante. La troisième origine nous viendrait donc de Bloody Mary, donc dans le folklore occidental, donc populaire. Elle est connue pour ses infanticides, tout ce qui est les enterrements vivants, et les morts en couche ou la perte d'un enfant. Voilà. Donc Bloody Mary est connue aussi pour, si on appelle son prénom 3 fois devant un miroir vers minuit, elle apparaîtrait et enlèverait la personne et elle disparaîtrait. Voilà. Ça marche sur les enfants, d'après la légende. Bloody Mary est intéressé que par les enfants, par l'enlèvement des enfants, tout moins. Et donc maintenant, on va passer à la création de ce cocktail. Donc on va créer notre jus de tomate. Donc je vais vous montrer comment on fait un jus de tomate. Donc là, vous voyez pas, mais juste ici, j'ai un extracteur de jus. Donc ça va faire du bruit. Oui. Donc d'abord, on va enlever les verres des tomates. Donc moi, je les ai rincés avant de les utiliser. Donc là, j'ai pris l'équivalent de 3 belles tomates. Et on va venir la couper en 8 morceaux, parce que moi c'est des cœurs de bœuf, mais si c'est des petites tomates, en 4 ça devrait suffire. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, vous pouvez prendre un blender tout simplement et le filtrer juste après pour enlever les pépins et la peau. L'extracteur de jus va le faire pour moi, mais vous pouvez totalement faire au blender et filtrer. Donc là je vais vous laisser le temps de le presser et je vous montrerai après, parce que là il y aura rien d'intéressant. Je vais juste le passer à la machine, ça va faire du bruit et le jus va couler, vous le verrez pas. On se retrouve donc juste après la création de ce jus. A tout de suite. Et donc nous voici pour le jus de tomate. On va venir filtrer notre jus de tomate encore un coup pour être sûr qu'il n'y a pas de petites pulpes qui restent. Donc ça c'est la poubelle que j'ai obtenue du pressage de jus. Oui, le Bloody Mary, ça fait une espèce de soupe carpaccio.
Donc là, j'avais fini de filtrer tout ça. Et on se retrouvera donc pour la création du cocktail. Donc à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve donc avec ce jus de tomate réalisé. Vous allez remettre une pincée de fond de veau à l'intérieur. Voilà. Et vous allez remélanger. Grossièrement, c'est juste pour donner le goût. Voilà, et là vous laissez reposer. Pendant ce temps, on va prendre une pincée de poivre de Timut. On va faire une pincée de poivre de Timut. Donc le poivre de Timut, c'est un poivre du Népal qui se marie très bien avec tout ce qui est agrumes généralement. Donc on va prendre une petite pincée. Et avec un pilon et un mortier, on va venir écraser ça pour en faire, pour le moudre en fait. Une fois qu'il est moulu, on va venir prendre donc une pincée de ce poivre et le verser dans notre jus de tomate. Et on va faire pareil avec une pincée de sel au céleri. Donc oui, sel au céleri, parce que du sel de céleri ça n'existe pas. C'est du sel fait à base de céleri, donc c'est du sel au céleri. Donc une pincée. Et maintenant, on va faire donc notre cocktail. J'ai décidé de rester dans un délire un petit peu gothique en prenant donc un gros verre et une grosse chope, une grosse coupe qu'on va venir remplir donc de glace. Et remplir d'autres shakers de glace aussi. Pour réaliser ce cocktail, on va prendre donc une vodka. Donc là j'ai pris donc de la 360 et on va y mettre 4 centilitres de vodka. Notez bien que ce sera le seul alcool du cocktail. On va ensuite y prendre donc notre jus de tomate déjà assaisonné et on va y mettre donc 12 centilitres. Donc on va venir prendre donc du jus de citron, l'équivalent de 0,5 centilitres. Vraiment très peu de jus de citron. C'est juste pour assaisonner un petit peu le jus de tomate du moins. Et une fois que vous avez fait donc votre jus de citron, vous allez le verser dans votre jus de tomate. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre de la sauce Worcestershire et y mettre l'équivalent donc de 0,5 centilitres aussi. Et une fois que vous avez fait donc vos 0,5 centilitres de Worcestershire, pareil, dans le Bloody Mary. Donc on va venir y mettre donc 3 gouttes de Tabasco. Et une fois que ceci est fait, on va venir shaker. Une fois que le shakeage est fait, on va retirer donc les glaçons de notre verre. On retire l'excédent d'eau. On va venir donc le filtrer. Et on va venir donc compléter avec notre fond de jus de tomate qui nous reste. L'éco officiel voudrait qu'on utilise donc une feuille de céleri. Donc on va prendre une feuille de céleri. Voilà. Ici mettre donc une tranche de tomate sur le côté. On va même y mettre un quartier de tomate. Vous savez quoi? Un petit quartier de tomate. Voilà.
on va y mettre une tranche de citron. Et donc voilà, on a notre Bloody Mary, donc je vous fais le tour. Voilà. Donc c'est un cocktail qu'on sent pas vraiment l'alcool. Il n'y a que 4 centilitres de vodka pour 12 voire 13 centilitres de jus de tomate. Mais voilà. Comme ça vous voyez ce que c'est qu'est le Bloody Mary. Donc vous pouvez l'accompagner avec, par exemple, en termes de paille, une paille en bois et une petite touillette pour mélanger. Et voilà, vous avez votre Bloody Mary. Donc voilà, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et donc nous on se retrouve donc mardi pour un nouveau cocktail. C'était Mixo Story. Allez, à mardi. Bye.